Euh, alors, un sujet qui n'est pas toujours évident. Alors, il y a des mémoires pour lesquelles il n'y a pas de problème et tout roule. Ça dépend complètement et des sujets et des personnes qui font le mémoire. Donc, mais la prise de contact n'est pas toujours évidente pour tous les sujets et pour tous les étudiants et les étudiantes. Donc, la première question sur qui cibler. Alors, j'ai déjà parlé dans le choix du sujet de mémoire de choisir un sujet qui était à la fois intéressant par rapport à ce qui peut vous intéresser, mais aussi par rapport à un projet professionnel, par rapport à un réseau qu'on veut développer. Donc, qui cibler, c'est un équilibre entre qu'est-ce qui serait parfait pour mon sujet de mémoire au point où j'en suis maintenant, et en même temps, euh, qui je peux contacter, à qui j'ai accès. Alors là, il y a des gens qui font un sujet de mémoire sur un milieu qu'ils connaissent, donc là, les accès sont faciles. Il y en a qui font un mémoire qui est lié avec l'industrie dans laquelle ils font leur stage ou leur alternance, donc là, c'est facile. Et puis, il y a des mémoires qui sont sur des sujets un peu plus distants, donc là, qui cibler, c'est toujours un peu difficile au début, mais une fois qu'on a posé la première pierre, ça se déroule après. Alors, qui cibler, les deux pistes, les trois pistes les plus simples, entre guillemets, c'est le réseau personnel, notamment d'aller fouiller sur LinkedIn. Dans vos contacts et sur LinkedIn, vous pouvez trouver des gens qui sont les contacts de vos contacts. Alors après, ils ne vous répondront pas forcément, mais donc LinkedIn est une source de contacts qui est toujours importante et c'est bien de l'avoir commencé tôt, mais si vous ne l'avez pas commencé tôt, il faut continuer à cultiver ça et aller chercher via LinkedIn des gens qui pourraient avoir des titres de postes ou des entreprises ou des industries qui sont pertinentes. Et là, à vous de chercher, même si vous n'avez pas de réseau dont vous êtes les héritiers et les héritières, vous pouvez aussi aller chercher tous vos points de passage dans votre formation, c'est-à-dire là où vous avez fait des stages, votre école, et puis ce que vous avez pu faire avant, tout ça, c'est des points de contact via LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est un outil extrêmement puissant, et puis l'ensemble des réseaux sociaux, mais celui de LinkedIn est particulièrement pertinent. Le deuxième, c'est le réseau des anciens de l'institution. Donc, c'est d'aller voir les alumni. C'est pas toujours, souvent, c'est une structure séparée, hein, donc faut faire la démarche. Mais pour beaucoup d'institutions, il y a un portefeuille d'anciens qui est assez conséquent et parfois les outils de recherche sont bien faits, donc on peut trouver par industrie, par entreprise. Et mine de rien, les anciens de votre institution, pour la plupart, ils ont été obligés de faire un mémoire, ils sont passés par là, donc si vous les contactez en disant que vous êtes obligé de faire votre mémoire de fin d'études, il peut y avoir un tout petit peu de solidarité entre anciens étudiants et étudiants présents, et donc le réseau des anciens peut jouer et peut jouer en votre faveur. Donc LinkedIn et l'ensemble des réseaux sociaux, mais LinkedIn est un bon réseau social professionnel. Deux, les anciens de votre institution. Trois, regardez, parce que pour la plupart, vous êtes en Master 2 professionnalisant, chez les intervenants que vous avez pu voir dans l'année, ceux qui pourraient être pertinents. Euh, Contactez potentiellement aussi les profs dans les disciplines pertinentes par rapport à votre sujet de mémoire, qui eux-mêmes pourraient avoir des contacts. Ça peut toujours aider dans la construction de qui cibler. Alors ensuite, que dire au moment où vous prenez le contact? Alors, vous dites que vous faites un mémoire et vous donnez le sujet, mais dans des termes un peu vagues, un peu larges, pour deux raisons. Une raison qui est, si vous commencez à en dire trop, vous pouvez commencer à mettre des projections dans la tête de la personne ou utiliser un vocabulaire conceptuel qui va pas leur convenir et qui va peut-être pas leur parler. Donc, dites-leur plutôt de quoi parle le mémoire en général plutôt que de donner votre sujet de mémoire ou la formulation de votre problématique. La deuxième raison, c'est plus vous êtes précis, plus c'est facile pour la personne de refuser. C'est-à-dire, si vous dites très exactement ce sur quoi vous travaillez, c'est facile pour la personne de dire ah mais non, moi je sais pas du tout ça que je fais et de pas vous de pas accepter l'entretien, alors que si vous êtes un peu plus vague, un peu plus large dans les formulations, c'est plus difficile pour la personne de dire non. Donc, que dire? Dire qu'on est en mémoire, qu'on est en fin d'études dans telle institution, se présenter, essayer de mettre des mots-clés qui vont parler à la personne.
et qui vont lui expliquer pourquoi vous contactez cette personne-là. Qui est-ce qui vous a amené à contacter cette personne-là? Ou qu'est-ce qui, sur leur profil LinkedIn ou autre, vous a amené à leur parler? Utilisez un vocabulaire, positif, en disant que c'est leur expertise, leur expérience. Enfin voilà, faut leur expliquer, et les flatter un peu, pour qu'ils sachent pourquoi on les contacte et ne pas être trop précis, à la fois pour pas mettre trop de vocabulaire un peu, jargonnant, et en même temps que ce soit plus dur de refuser. Dernier point sur la prise de contact, la relance, c'est-à-dire quand relancer? Ça, c'est une question récurrente parce que, les gens répondent rarement tout de suite, surtout à des mails de gens qu'ils ne connaissent pas. Heu, hem, il ne faut pas que vous harceliez les gens, donc commencez pas à les relancer en fin de semaine, après votre premier envoi. Maintenant, si vous attendez un mois, c'est possible qu'ils vous aient oublié. Donc ce que je conseille en général, c'est d'attendre, quel que soit le jour auquel vous envoyez votre mail, de faire la relance, en début de la semaine, 2 semaines après, quoi. En gros, si vous envoyez, des mails mercredi et jeudi, vous relancez pas directement la semaine suivante, mais vous relancez le lundi, d'après, pour vous rappeler à leurs, souvenirs. Si vous relancez trop tôt, vous pouvez braquer les gens. Si vous les relancez trop tard, ils vont vous avoir oublié. Donc 1 semaine, 10 jours, en général, c'est plutôt une durée qui tient un peu la route. Et après, la prise de contact et les relances, vous découvrirez éventuellement ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez faire un entretien, il faut que vous demandiez aux gens s'ils ont des contacts à vous conseiller. Parce que, si vous trouvez quelqu'un qui est pertinent pour votre sujet, a priori, il y a des chances pour que cette personne-là, par son expérience ou par sa position ou l'entreprise dans laquelle elle travaille, elle connaisse 2, 3, 4, 5 personnes qui pourraient être pertinentes. Donc l'effet boule de neige, il y a les gens que vous pouvez contacter au début et puis au fur et à mesure où vous avez des entretiens, il y a les gens qui peuvent vous donner accès et peut-être faire un mail, d'introduction, entre, eux et la personne suivante. Donc l'effet boule de neige, peut jouer à plein, là-dedans et il faudra le faire jouer à plein, au maximum.